Les enfants endeuillés suite au suicide d'un proche, un parent, un frère, une sœur, un grand-père, une grand-mère, ils peuvent être présents, ils peuvent avoir vu, des fois c'est eux qui alertent le SAMU, et même s'ils ne sont pas présents, ils vont entendre, parce qu'inévitablement dans la famille ça parle, parce qu'il y a les enquêtes, parce que quand ils ont la possibilité de le faire, ils vont sur internet, donc ils vont avoir les informations, et ça change par rapport à il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il y a des familles qui gardaient secret la cause du suicide. Maintenant, les familles qui veulent, elles n'y arrivent plus. Tout simplement parce qu'il y a les enquêtes de quartier, il y a la télé, il y a les médias qui s'en emparent et l'information est sur le net. Donc la recommandation, c'est de ne pas mentir. On sait que le secret est toujours comme un poison dans la vie d'un individu et que souvent on met des mots et prononcer le mot suicide, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est souvent beaucoup moins traumatogène que dire il est mort. Alors, il est mort d'un arrêt du cœur, m'avait dit un papa. J'ai dit ça à mon fils par rapport à son grand frère qui s'était suicidé. Est-ce que j'ai bien fait? Vous avez fait ce qu'il fallait au moment où vous l'avez fait, et il n'y a pas à remettre en cause ce qui est fait au moment où le parent il fait ce qu'il peut avec les mots. Mais de pouvoir dire, c'est pas un arrêt du cœur comme un autre. Il est mort parce que son cœur s'est arrêté. Il s'est donné la mort, ou la maladie qu'il avait, ça va dépendre des causes, fait que il a, à un moment donné, fait quelque chose pour arrêter de vivre. Et c'est là-dessus que le sens que l'enfant va donner au suicide peut rendre son deuil très compliqué. Et ça va dépendre des âges de l'enfant. Ça va dépendre aussi du lien que l'enfant avait avec son parent. Si un enfant était très proche de son parent, que le parent suicide, il va se dire mais il m'aimait pas en fait, il m'a menti. Si l'enfant s'était disputé avec son parent la veille, c'est à cause de moi. Si le parent avait dit à son enfant « tu me tues, un jour je vais finir par me tuer » parce que le parent n'allait pas bien, et qu'il le fait, l'enfant va se dire bah, « il l'a fait parce que c'est à cause de moi ». Donc on a cette représentation-là, et on a une catégorie d'âge un peu particulière chez les enfants, chez les tout jeunes, qu'on appelle la pensée magique. Alors c'est particulier, on a plus ça à l'âge adulte, sauf que des fois il y a des petites réminiscences, on dit des choses qui reviennent comme ça. La pensée magique, c'est le fait qu'un enfant à peu près jusqu'à 5 ans a cette idée que les choses arrivent parce qu'il les a voulues. Autrement dit, le petit frère qui vient de naître, qui prend toute la place, tous les cadeaux c'est pour lui, maman elle est plus disponible, papa il est plus disponible, il n'y en a que pour lui, c'est plus supportable, j'en veux plus. D'ailleurs, vous avez des petits bouts de chou de 4 ans qui disent à leurs parents faut le remettre à la poubelle, faut le noyer, enfin des choses violentes qui montrent que c'est difficile de trouver sa place. Alors, il ne faut pas le banaliser, il ne faut pas forcément s'affoler, c'est une façon de l'enfant de dire je suis jaloux, je ne trouve pas ma place, tu m'aimes plus, tu m'abandonnes. Mais si par malheur, l'enfant décède, alors par mort accidentelle, par mort subite, ou si un père, une mère se suicide, à un âge où l'enfant est dans cette logique de pensée magique, il va penser que c'est de sa faute à lui. Je vous donne un exemple d'un jeune garçon de 5 ans dont le père était schizophrène, avec des hospitalisations, de multiples passages à l'acte suicidaire. Et cet enfant était convaincu, mais convaincu, que son père était malade à cause de lui, puisque la maladie avait été diagnostiquée dans les mois qui avaient suivi sa naissance. C'était sur le papier, scientifiquement, ça n'avait rien à voir. Mais l'enfant avait construit cette pensée magique, il était responsable de la pathologie de son père, et quand son père est mort, il était responsable de la mort de son père. Et ça, c'est très compliqué pour les enfants endeuillés par suicide. Avec cette pensée magique de s'attribuer la mort. On l'a aussi pour les morts par maladie, mais par suicide, c'est très fort. Et un autre point, quand un enfant est petit, avant 9-10 ans, il a cette idée qu'il va attraper la mort. Si papa est mort, maman est morte, je vais mourir. Ou je risque de mourir de la même façon. Je risque de me suicider aussi. Et là-dessus, c'est très important de les accompagner parce que ces questions-là, ils ne les posent pas aux proches parce que, entre autres dans le suicide, ils se rendent compte qu'il y a un tabou. Donc il faut oser parler du suicide. Il faut oser en parler avec l'enfant. Le mot suicide, c'est important de le prononcer. C'est pas un gros mot. Là, j'utilise un mot d'enfant. C'est pas un mot sale. C'est pas un mot. C'est un mot qui fait peur. C'est un mot douloureux. C'est un mot effrayant. Ça, je l'entends bien. Hein. Mais nommer les choses, ça permet de donner du sens.
Et suicide, même s'il y a plein de questions, et des fois il y a des énigmes qu'on n'aura pas. Et on dit très souvent, la personne qui est morte, elle est morte aussi, avec des raisons que peut-être on ne saura pas. Peut-être qu'on n'aura pas d'explication, mais ça lui appartient. Mais nommer le suicide, ça évite d'être dans le vide. Et un enfant qui est dans le vide, comme un adulte qui est dans le vide, ça le blesse encore plus. Nommer le suicide, expliquer, dire quel type de mort c'est important. Mais ça ne veut pas dire ton père est mort par suicide. Ça, c'est hyper violent. Il faut pouvoir prendre du temps, de pouvoir expliquer, déjà dire que la personne est morte, parce que des fois, c'est pas dit aux enfants. C'est l'oncle qui s'est suicidé. Des fois, les enfants le découvrent, mais des années plus tard, quand ils sont adultes. C'est ce qu'on appelle les secrets de famille, hein, qu'empoisonne la vie. Il faut pouvoir prendre du temps, pouvoir donner les éléments qu'on a d'explication. On ne va pas dire tout à fait pareil si l'enfant était présent, qu'il a vu. Là, on va décrire un petit peu ce que l'enfant a vu. On va lui demander de nous expliquer ce qu'il a vu et de pouvoir dire, ben voilà, quand il a fait ça en se jetant par la fenêtre, ou quand il a fait ça avec son pistolet ou avec son couteau, il s'est donné la mort, il s'est pris la vie et son cœur s'est arrêté et il est mort. Et quand on se prend la vie, quand on se donne la mort, c'est des termes que les enfants utilisent, on appelle ça un suicide. C'est le terme qu'on utilise, nommer. Mais il faut expliciter ce que c'est. Si je dis ta grand-mère, ton oncle est mort par suicide, oui, bon, et que l'enfant il ne sait pas ce que c'est, ça ne va pas l'aider. Si au téléphone ou si à la revenue de l'école, je lui dis ton père est mort par suicide, ou ta mère est morte, elle s'est suicidée, elle s'est suicidée, mais elle m'emmène au McDo quand même, voyez, enfin au McDo, pas bip. Elle m'emmène au foot quand même. Donc il ne faut pas se précipiter pour dire. C'est un mot qui fait très peur, qui fait très mal, qui est très douloureux. C'est important de le savoir. Parce que pour les proches, qu'est-ce que c'est compliqué. Donc de dire aux proches, il faut pouvoir nommer sans se précipiter. Il faut le nommer rapidement, parce que s'il l'apprend par d'autres, il perdra confiance en vous. Ça sera compliqué d'expliquer pourquoi vous ne lui avez pas dit. Mais l'urgence, ce n'est pas la précipitation. Donc des fois, il faut prendre du temps. Certaines fois, ça peut être bien que ce soit quelqu'un d'autre qui lui explique. Quelqu'un de proche de la famille ou un professionnel qui puisse mettre le mot suicide. Si pour vous, en tant que parent, c'est compliqué de le dire, parce qu'on sait à quel point c'est compliqué. Mais nommer les choses, ça donne du sens et ça permet de les intégrer. Et quand on a un parent qui est mort par suicide, c'est une douleur indéfinissable, mais ça reste son parent. Il y a des questions qui restent autour de ce décès, mais ces questions-là, elles ne doivent pas nous empêcher de vivre. Et la vie, elle reprend, elle continue autrement. Mais la vie, elle est là. Et c'est cette force de vie-là qu'on doit essayer de transmettre. Donc, nommer, ça évite les secrets qui sont des vrais poisons dans la vie des uns et des autres. Comme c'est compliqué de mettre des mots, moi j'ai beaucoup d'enfants qui m'ont dit oui, mais des parents, on n'a pas de support. C'est important des fois d'avoir des supports, c'est important des fois d'avoir des personnes pour le dire avec vous, d'avoir un support. C'est pour ça que j'ai fait un album jeunesse, un ouvrage pour les enfants et pour les proches. C'est pas que pour les proches ou que pour les enfants. C'est pas on prend le livre, on le laisse à l'enfant, il se dépatouille. Mais c'est un livre de co-construction. C'est un livre de lien ensemble. Et le mot suicide est écrit dans le livre. C'est la première fois que dans un livre d'enfant, on parle de la mort où le mot suicide est écrit. Ce qui paraît incroyable en 2017, mais c'est la première fois. Et on n'a pas mis le titre. Dans le titre, le mot suicide, on a appelé le livre L'arbre et l'ombre de la lune, justement parce que l'arbre et l'ombre de la lune, ça renvoie à la vie, et que le suicide, c'est aussi un temps de la vie des vivants, c'est un temps de la vie de celui qui s'est donné la mort, et que l'arbre et l'ombre de la vie permet d'aborder cette notion du suicide avec cette notion de temporalité. On va en parler, on va nommer les causes de la mort. Mais pour ça, on prend du temps. Quelques pages, quelques dessins, pour apprivoiser, s'approprier, prendre le temps, prendre soin des uns, des autres, s'ajuster au chagrin, à la peine, et pas être intrusif. L'idée, c'était d'avoir un livre vivant, lumineux. Parce que la mort, ça fait partie de la vie. C'est une étape douloureuse à vivre pour les vivants. Mais il y a la vie derrière et le suicide, il y a la vie pour les vivants.
Alors, pourquoi c'est important de dire le mot suicide? Parce qu'on sait les conséquences dans le suivi d'adultes qui étaient enfants de parents suicidés ou de proches suicidés, les conséquences que ça a eu pour eux. C'est pas juste, il faut le dire pour le dire. On sait que ça a des conséquences violentes, psychiquement, parce que l'enfant essaie de donner du sens. Et par exemple, souvent les proches vont dire, il était malade. Il s'est suicidé parce qu'il était, enfin, il est mort parce qu'il était malade, sans dire le mot suicide. Mais ce qui fait que dès qu'il y a un proche qui mouche, qui tousse, l'enfant va croire que tout d'un coup, son proche va mourir, comme l'autre. Il y a des métaphores autour du suicide, des évitements sémantiques, des façons de dire il est parti au ciel, il s'est endormi, et on évite le terme, mais comme la cause de la mort fait partie aussi de la vie, de l'histoire de la famille, et que l'enfant en est dépossédé, l'enfant finit toujours par le savoir et par le découvrir. Des fois très très tard, quand il est adulte, quand il devient lui-même parent, quand son autre parent décède, et quand il apprend qu'il y a eu un secret de famille, il a un vécu très violent, même quand il a 60 ans, c'est l'enfant en lui qui souffre, de sentiment d'avoir été exclu, de perte de confiance, qu'on lui ait menti, qu'on lui ait pas dit. Et souvent, les proches ne comprennent pas en disant « oui, mais on ne lui a pas dit suicide pour ne pas le traumatiser ». Ce que l'on sait aujourd'hui, et c'est important que les gens l'entendent, ça n'est pas traumatique, traumatogène, de poser le mot suicide. Au contraire, ça apaise. Et l'enfant, il peut en parler à l'école en disant « mon père, il s'est suicidé ». Ou il va voir les réactions, il ne va pas le dire, mais il le sait. Les conditions du décès d'un parent, au sens large, font partie de l'histoire d'un enfant. Et mettre du secret dans une histoire ou des évitements sémantiques pour son bien, hein, c'est pour ton bien. On fait des fois beaucoup de choses pour le bien de l'enfant, mais au final, ça lui fait beaucoup de mal. Et ça, c'est aussi important pour les proches de ne pas rester seul, parce que face à ça, on ne sait pas quoi faire. Donc, il faut pouvoir aussi, pas rester seul, utiliser les associations, les relais qui existent, les professionnels qui pourront vous dire, voilà, nous, ce qu'on sait du suivi des enfants endeuillés dans ce cadre-là, ce qui peut les aider, ce qui peut les blesser. Nommer le mot suicide, ça les aide. Pas le nommer, ça les blesse.